L'Excel, c'est un club de foot qui est issu de la fusion de plusieurs petits clubs moucronois. Autant adulé au stand, je crois. Ah oui, c'est vrai. Avec un bon ballon pour Boari. Boari toujours qui va vers Van Dorn. Et Boari pour le deuxième but. Ibrahim Boari qui offre peut-être le titre à Moucron. Quel effort d'Ibrahim qui offre... Le plus beau souvenir en tant que supporter, c'est à coup sûr le match de montée de l'Excel à Courtrai, sous un grand soleil, avec un scénario un peu improbable, puisque dans un premier temps, l'Excelsior était mené, a su renverser la tendance et obtenir cette victoire, avec une fête inoubliable sur la grande place de Moucron. Moucron est en première division. Les Moucronois peuvent exulter. Regardez Georges Lekens tomber dans les bras. Il y a combien de temps qu'on attend ça, on ne le sait plus. En tout cas, le rêve se réalise. La ville de Moucron, tous les hurlus de Belgique peuvent fêter un titre de division 2. Ce n'est pas le titre. L'année Moucron, qui était exceptionnelle, où Moucron s'est retrouvé à caracoler pendant tout un temps en tête de championnat, jusqu'à ce que l'Union belge nous vole notre entraîneur, qui était Georges Lekens. Tous les samedis et tous les week-ends, c'était fou, c'était la folie. C'était la folie au Canonnier. Le match commençait à 20h. On devait, je dis bien, on devait être là à 17h parce qu'il y avait déjà du monde partout, partout. C'est vrai que c'est une époque un peu euphorique, autant au niveau sportif qu'au niveau économique. Le foot, ça rassemble quand même pas mal de monde. Et je pense que oui, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Moucron à l'époque et les gens, ils étaient heureux. Donc Jean-Pierre de Trémery était député bourgmestre de Moucron. Il était fou, il était amoureux, mais amoureux de son club. Il aurait tout fait et je crois qu'il a tout fait pour le club. Vu que lui aimait beaucoup le foot, donc il a investi beaucoup là-dedans, sans peut-être prendre l'avis de beaucoup de monde, mais il était très content, lui. Donc il a réussi à offrir à Moucron, au niveau économique, une reconversion, surtout dans le secteur agroalimentaire, et parallèlement, parce que les deux étaient liés, a réussi à offrir à Moucron un grand club de foot. Ils voyaient Moucron trop grand, peut-être trop vite. Et au final, ça a un petit peu accéléré la chute de l'Excel, puisqu'après, on a eu les problèmes financiers que tout le monde connaît. La disparition de Moucron est un peu liée à la personnalité de Jean-Pierre de Trémery, qui était peut-être un peu mégalo. Il y a eu une faillite, mauvaise gestion financière. J'ai fait mon travail de fin d'études dans mes études d'ingénierie de gestion sur la rentabilité des clubs de football. J'ai fait comparaison entre Lyon et Anderlecht et Moucron. Et c'est vrai que j'ai pris les comptes, à ce moment-là, les comptes annuels de Moucron. Et c'était fort. Normalement, ça doit être transparent, ils sont disponibles sur Internet, mais c'était fort opaque. En repartant plus bas, en fait, c'était un peu la folie. Les supporters n'ont pas quitté le club, on était peut-être moins nombreux, mais on était motivés quand même malgré tout. Et allez, il y avait un projet pour vraiment revenir rapidement. Là aussi, avec un scénario plus qu'improbable, puisque tous les quarts d'heure, l'espoir se transforme en désespoir pour redevenir un magnifique bouquet final. À Saint-Tron, avec je pense que c'est le gardien qui a été même ouvrir les portes de la zone visiteur pour que les supporters, les Moucronois qui étaient présents puissent envahir et fêter avec les joueurs. Malgré cette montée, le club, les finances du club étaient désastreuses. Des avis où on a entendu beaucoup de choses, des Peyroge, ping-pong sang qu'on a vu, je pense, une fois à Moucron quand ils ont signé les papiers. Quoi qu'il arrive, et je pense que c'est pas qu'à Moucron, tout ce qui est agent de joueurs et investisseurs et tout ça, c'est ce qui gangrène le football. C'est une époque aussi où le club a perdu son âme. Et on n'avait plus de Moucronois, quasi plus dans le staff, plus parmi les joueurs. Il faut savoir qu'à la plus belle époque, il y avait quand même plusieurs joueurs Moucronois. Tous ces gens, tous ces investisseurs, ils voyaient vraiment ça comme un investissement, comme un moyen de se faire de l'argent. Les conséquences des passions du club,
c'est certainement une détérioration de l'identification des gens par rapport à leur ville. C'était le plaisir du week-end parce que c'était aussi une passion que je partage avec mon père et mon frère. Parce que l'Excel, c'était pas juste un club de foot, on allait voir, c'était un club familial et puis c'était une manière de passer du temps aussi en famille. Le Moucron était quand même connu un peu partout en Europe. Une petite anecdote, un jour j'étais avec des amis et collègues à Paris dans un restaurant du quartier latin. À table à côté mangeait Bernard Tapie. Il s'est joint à nous et lors de la conversation, il dit « Ah, mais Moucron, je connais bien, hein, vous avez une belle équipe de foot, vous avez un tel parcours, vous avez tel joueur. » Voilà, donc c'était quand même c'était une reconnaissance qui aurait été impensable 20 ans avant. Pour la ville, les gens, avant d'aller au stade, ils vont peut-être manger un bout au restaurant, aller boire un verre tous ensemble et tout ça. Donc ça fait aussi marcher un peu les commerces locaux, d'avoir un événement qui ramène énormément de monde un week-end sur deux dans un stade. Ce qu'on n'a pas avec d'autres sports où il y a moins de monde qui vont. C'est la Squadra qui est venue au sauvetage du Futurosport. Pour moi, c'est plus le même club, même s'il y a peut-être quelques joueurs qui sont arrivés là. Pour moi, c'est quand même c'est plus la même chose. C'est plus les mêmes couleurs non plus, c'est plus les mêmes gens qui dirigent. Mais c'est plus l'Excel, ça n'a plus rien à voir. Je pense que c'est un projet sur base de personnes moucronoises qui veulent relancer ça. Maintenant, on part vraiment, on va dire, à un échelon très bas. On est avec l'une B dans la série, quoi. Donc ça va être difficile de tout reconstruire. Personnellement, parce que j'aimerais bien pour le futur du foot à Moucron, ce serait la renaissance d'une équipe moucronoise dont les joueurs seraient issus principalement d'un centre de formation qui est excellent et qui est très professionnel. Qu'on ait un club à nouveau en D1, mais qui soit géré correctement. Maintenant, on ne va pas se voiler la face, le milieu du football, quoi qu'il arrive, il sera toujours géré d'une manière assez spéciale. On ne sait rien y faire. De toute façon, au niveau des hautes instances, c'est déjà corrompu quand on voit la FIFA et tout ça, l'attribution des Coupes du Monde et autres. S'il n'y a pas un gros nettoyage qui est fait, ça ne changera pas.